Alors l'objectif de cet exercice est de voir est-ce qu'une matrice donnée M est diagonalisable. Alors pourquoi d'abord la diagonalisation? Donc si on a une matrice carrée, on veut savoir s'il est diagonalisable ou pas. Alors s'il est diagonalisable, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut écrire la matrice M se forme d'une matrice P fois une matrice qu'on va appeler D et une matrice P-1. Alors cette matrice P est constituée des vecteurs propres, hein, et la matrice D, c'est une matrice diagonale. Elle est constituée des valeurs propres. Alors, disons que nous avons une valeur propre lambda 1, lambda 2, lambda 3. Alors, supposons qu'on a un cas d'une matrice 3 lignes, 3 colonnes. D'ailleurs, cette opération de diagonalisation est valable pour des matrices qui sont carrées. Donc, là, alors, pour ce cas-là, donc, si on veut calculer m à la puissance n, bien, je commence par m à la puissance 2, hein, pour faciliter, pour voir ce qui se passe. Alors, si on veut calculer le carré de cette matrice, alors pour le carré de cette matrice, donc ça va être c'est m fois m, et puis je remplace m par pd p-1, alors p fois d fois p-1, multiplié, alors je ne vais pas utiliser les parenthèses étant donné l'associativité des matrices, donc on peut calculer sans problème. PD fois P-1. Alors comme vous voyez ici, vous avez ici P-1 fois P, ça fait l'identité, et l'identité fois cette matrice PD, donc ça fait PD, et là c'est D P-1. Donc ça va nous donner, alors on a ici D fois D, donc c'est D au carré, ça veut dire c'est P fois D au carré fois P-1. Et pour calculer le carré d'une matrice diagonale, donc automatiquement, il suffit de faire le carré des éléments en diagonale. Donc c'est lambda 1 au carré, lambda 2 au carré, lambda 3 au carré. Donc comme vous le voyez, c'est très facile de calculer la puissance d'une matrice diagonale. Donc, alors d'une manière générale, par itération, on aura que m à la puissance n, avec n un nombre entier, naturel entier. Donc c'est P fois D à la puissance N fois P-1 avec D à la puissance N. C'est la matrice dans la diagonale lambda 1 à la puissance N, lambda 2 à la puissance N, lambda 3 à la puissance N. Donc, notre calcul qui était en principe m à la puissance n, on va faire la multiplication de m, c'est-à-dire on va multiplier n fois la matrice m, hein, m fois m fois m, n fois. Alors ça nécessite beaucoup de calculs. Et par conséquent, si la matrice est diagonalisable, on peut l'écrire sous forme p fois t fois p-1, et le calcul de m fois à la puissance n est très facile. Hein. Donc ça, si vous voulez, c'est l'objectif de cette matrice, l'objectif de la diagonalisation. Donc, pour savoir si une matrice diagonalise ou pas, on a si vous voulez, des étapes à suivre. La première étape, c'est de trouver les valeurs propres. Les valeurs propres sont basées sur ce qu'on appelle le polynôme caractéristique. Et puis après, on va calculer pour chaque valeur propre le vecteur propre ou bien le sous-espace propre associé aux valeurs propres. Et puis après, ces vecteurs propres, c'est eux qui nous donnent, ou bien c'est eux, c'est-à-dire on va les utiliser pour déterminer si une matrice est diagonalisable ou pas. Alors si par exemple on a trouvé dans notre cas, nous avons ici M est une matrice de 3 lignes, 3 colonnes. Donc, si on trouve les vecteurs propres qui sont associés à cette matrice-là, par exemple, on trouve 3 vecteurs linéairement indépendants. Alors, si on trouve 3 vecteurs linéairement indépendants, ou bien les sous-espaces vectoriels où se trouvent ces 3 vecteurs, leur dimension, ou bien la somme de leurs dimensions, égale à 3. Si on trouve qu'il est égal à 3, alors la matrice est diagonalisable parce que il faut que la somme des dimensions des sous-espaces vectoriels et des sous-espaces propres égale à dimension de R3, c'est-à-dire là où la matrice est bien définie, parce que la matrice M est une matrice basée sur une application linéaire
de R3 vers R3. Bon, alors, tout d'abord, on va commencer par calculer le polynôme caractéristique de la matrice A. Par définition, d'après le cours, ce qu'on avait au cours, donc le polynôme caractéristique, alors on va le noter par P, d'accord? On va prendre une variable lambda, alors une variable lambda appartenant à R, donc P de lambda égale à déterminant de A, la matrice, ou bien nous avons ici la matrice M, donc on va prendre la matrice M. Alors, déterminant de la matrice donnée, moins la valeur qu'on a pris, lambda, fois l'identité. Avec l'identité ici, I, c'est l'identité de 3 lignes et 3 colonnes, qui est égale 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Si on a une matrice M donnée de 2 lignes de 2 colonnes, donc on va prendre l'identité I2, c'est-à-dire 1, 0, 0, 1, et ainsi de suite. Donc là, donc on va essayer de calculer ce déterminant qui dépendra de lambda. Alors là, si vous voulez, donc M moins lambda I, ou bien je vais faire le calcul tout doucement, de M moins lambda I. Donc qu'est-ce qu'on a? On a M moins lambda I est égal à moins 1, moins lambda fois 1, qui est ici, d'accord? Et puis après, la deuxième valeur de M, c'est 1, donc 1 moins 0, moins lambda fois 0. Et là, c'est 0 moins lambda fois 0. Ici, 2 moins lambda fois 0. Ici, 0 moins lambda fois 1, donc c'est moins lambda. Et ici, c'est moins 2 moins lambda fois 0. Là, c'est 0 moins lambda fois 0. Et ici, c'est 0 moins lambda fois 0. Et ici, c'est moins 2 moins lambda. Alors ça, c'est le CM moins lambda I. Donc, alors on voit bien maintenant pour calculer ce déterminant, le déterminant de M moins lambda I. Alors, qu'est-ce qu'on regarde? On a dans la dernière ligne, la troisième ligne, c'est là, on a 2 zéros. Hein? Donc, on va développer par rapport à cette ligne, ce qui va nous donner... donc là, 0 fois le sous-déterminant, c'est 0. 0 fois le sous-déterminant, fois 0. Et là, c'est moins 2, moins lambda. Alors, ne pas oublier, nous avons ici le signe précède pour le calcul de déterminant. Nous avons ici plus, moins, plus. Donc là, c'est plus. Donc, on aura moins 2, moins lambda. Alors, le moins 2, moins lambda, je vais factoriser. Je vais écrire c'est moins facteur 2 plus lambda fois le sous-déterminant. Si j'élimine la troisième ligne et la troisième colonne, là où se trouve moins 2, moins lambda, alors on aura le sous-déterminant, c'est moins 1, moins lambda, moins 1, moins lambda, et là c'est 1, et là c'est 2, moins lambda. D'accord? Donc, pour P lambda, alors ça c'est toujours P lambda, c'est le polynôme caractéristique, est égal à 2 plus lambda, moins 2 plus lambda. Et là, on va multiplier. Alors, moins lambda fois moins 1 fois moins lambda, ça fait lambda fois lambda plus 1. Et là, moins 2. D'accord? Donc, le polynôme caractéristique, P de lambda, égale à moins 2 plus lambda. Facteur lambda fois lambda, c'est lambda au carré, plus lambda, moins 2. Voilà. Ça, c'est la réponse pour la première question. Deuxièmement, déterminer le spectre, c'est-à-dire les valeurs propres de M. On dit que lambda, un nombre réel, est une valeur propre de M si, seulement si, P de lambda égale à 0. C'est-à-dire le réel qui vérifie que le polynôme caractéristique ou le polynôme caractéristique s'annule est égal et est une valeur propre de la matrice M. En effet, alors nous avons P de lambda égale à 0. Ceci équivalent que moins 2 plus lambda, facteur de lambda carré, plus lambda moins 2, égale à 0. D'accord? C'est le polynôme caractéristique. Alors ceci nous donne soit moins 2 plus lambda égale à 0, ou
lambda carré plus lambda moins 2 égale à 0. Alors pour celle-là, il ne donne que lambda égale à moins 2. Alors je vais l'appeler lambda 1, la première valeur propre. Ou, alors pour celle-là, on a le delta égal à moins 1, est égal à 1 plus 8, 2 fois 4, c'est 9. Donc, on aura lambda 2 égale à moins 1 moins 3 sur 2, qui est égal à moins 2. Ça, c'est la deuxième valeur propre. Ou bien, lambda 3 est égal à moins 1 plus 3 sur 2. Ça va nous faire 1. Donc, lambda 3 est égal à 1. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé une racine double, c'est moins 2. Et une racine simple, c'est 1. Bon, ça c'est la réponse pour le spectre de la matrice M. C'est l'ensemble des valeurs propres. Donc, la matrice M admet deux valeurs propres. Alors, c'est moins 2 et 1. Voilà. Donc, on va voir la troisième question. Déterminer le sous-espace propre E-2 associé à la valeur propre moins 2. Donc, pour déterminer le sous-espace propre E-2 associé à la valeur propre moins 2, donc il suffit de trouver le vecteur propre qui appartient à ce vecteur propre, à cet espace propre. Alors pour ceci, donc soit x qui est égal à x1, puisqu'on a une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, donc on aura les vecteurs propres doivent appartenir à R3, donc x au carré x3, qui appartient à 1-2, donc, c'est-à-dire x est une valeur propre, c'est-à-dire x est un vecteur propre, est un vecteur propre associé à la valeur propre moins 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que il vérifie que la matrice MX, M multiplié par le vecteur X, est égal à moins 2 fois X. Ceci est équivalent à dire que MX moins 2 fois X égale au vecteur, parce que M fois X, ça va donner un vecteur, et là, moins 2X, c'est aussi un vecteur. Donc là, est égal au vecteur nul. D'accord? Et je peux factoriser par le vecteur X. Donc ça va donner M-2i fois le vecteur X. Alors le vecteur X, c'est X1, X2, X3 égale au vecteur 0, 0, 0. D'accord? Donc nous avons la matrice M, nous avons le moins 2, l'identité. Donc on va essayer de résoudre ce système, parce que là on a l'égalité et on a 3 équations. On aura 3 équations. En effet, pour la matrice M, donc M, nous avons moins 1, 2, 0. Donc, alors, on a moins 1, 2, 0. Puis après, on a 1, 0, 0. 1, 0, 0. Puis après, on a 0, moins 2, 0, moins 2, moins 2. Ça, c'est la matrice M. Qu'est-ce qu'on a dit? On va prendre M moins 2i. Donc, moins 2i, donc c'est moins 2 fois l'identité. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Alors, tout ceci est multiplié par le vecteur x1, x2, x3 doit égal au vecteur nul, nul. Voilà, donc on va développer les calculs. Donc là, nous avons moins 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 3.
Et puis après, nous avons ici 1 moins 0, ça fait 1. Je développe par rapport à l'in. 0 moins 0, c'est 0. 2 moins 0, c'est 2. Et 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 2 moins 0, c'est moins 2. Et 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Moins 2 moins 1, c'est moins 3. Alors, pardon, ici, moins 2 moins 2, c'est moins 4. Voilà. Et puis après, là, alors je vérifie. Pardon, là, c'est moins 2, donc ici, c'est... la valeur propre, c'est moins 2. Donc là, alors, si je remets ça à l'autre côté, on aura mx plus 2x. Alors là, c'est plus 2x. Hein? Donc là, c'est m plus 2i. Et puis après, là, c'est plus. Hein? Et puis après, là, donc on aura ici moins 1 plus 2, ça fait plus 1. D'accord? Et puis après, 1 moins 0, c'est 0. Donc 2 moins 0, c'est 0. Et 0 plus 2, ça fait plus 2. Et on a moins 2 plus 0, ça fait 0. Donc ici, 0, 0. Et moins 2 plus 2, ça fait 0. Hein? Donc la dernière valeur, c'est 0. Voilà. Alors tout ceci multiplié par le vecteur x1, x2, x3 égale à 0. Je vais effectuer ici la multiplication. Donc nous avons 1 fois x1, ça fait x1, plus 1 fois x2, ça fait x2, plus 0 fois x3, ça fait 0. Donc ceci égale premier vecteur 0. Et puis après, nous avons 2 fois x1, ça fait 2x1. 2 fois x2, ça fait 2x2. Moins 2 fois x3, c'est moins 2x3, égale à 0. Et la troisième, nous avons 0 fois x1, 0 fois x2. Alors, je peux l'écrire 0x1 plus 0x2 plus 0x3 égale à 0. À la fin, ici, on aura que 0 égale à 0, donc rien, pas d'objection, c'est-à-dire pas quelque chose d'absurde. Alors nous avons x1 plus x2 égale à 0. Ça veut dire que x2 égale à moins x1. Et là, si vous voulez, x2 est égal à moins x1, donc 2x2 c'est moins 2x2. Et ici, nous avons 2x1 moins 2x1, ça fait 0, donc on aura ici x3 égale à 0. Ah, il suffit de remplacer x2 par moins x1 ici. On aura que moins 2x3 égale à 0. Ça veut dire que x3 égale à 0. Donc, notre vecteur x qui appartient à 1 moins 2 est donné par ces tout vecteurs x qui, de la forme x1, x2, x3, avec x1 qu'on a trouvé, on le laisse. Et x2, c'est moins x1. Et x3, on a trouvé 0. Donc, on peut tirer le x1 vers l'avant parce que la dernière, je peux l'avoir, ce 0, je peux l'écrire comme x1 fois 0. Et là, c'est x1 fois 1 et là, c'est x1 fois moins 1. Donc, on aura x1 facteur de 1 moins 1, 0. Alors, le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 2, c'est le sous-espace engendré par le vecteur 1, moins 1, 0. Ou bien on dit aussi que le vecteur 1, moins 1, 0 engendre le sous-espace propre associé à la matrice, à la valeur propre moins 2. Alors, E moins 2 est engendré par le vecteur 1, moins 1, 0. Alors, on écrit ici vect, c'est-à-dire engendré. Alors, E moins 2 est engendré par le E moins 2 et le sous-espace propre associé à la valeur propre moins 2 engendré par le vecteur
propre ou bien le vecteur 1, moins 1, 0. Bon, ça c'est la réponse pour la troisième question. La réponse pour la quatrième question, la matrice M est-elle diagonalisable? Donc, alors pour ceci, on devait calculer le sous-espace propre associé à la valeur propre, deuxième valeur propre qu'on a trouvée qui est 1. Hein? Donc, alors soit, on va prendre un vecteur, quatrièmement, soit x égale à x1, c'est-à-dire un autre vecteur, x2, qui appartient à R3, bon, qui appartient au sous-espace vectoriel, sous-espace propre au moins 1, E1, pardon. Donc, qu'est-ce qu'il vérifie? Alors, on a M moins, alors le vecteur propre, la valeur propre est 1, moins I fois X égale à 0, 0, 0. Donc, la matrice M, je la recopie. Donc, c'est moins 1, 2, 0, moins 1, 2, 0, et puis 1, 0, 0, et puis 0, moins 2, moins 2. Voilà. Alors, moins 1 fois I, c'est-à-dire moins l'identité, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Le tout est multiplié par le vecteur x1, x2, x3, donc égal à 0, 0. Bon, alors, donc moins 1, ça fait moins 2. 1 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. 2 moins 0, c'est 0. 0 moins 1, c'est moins 1. Moins 2, moins 0, ça fait moins 2. 0 moins 0, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. Moins 2, moins 1, c'est moins 3. Voilà. Donc ça, c'est la matrice issue de cette différence. x1, x2, x3 égale à 0, 0. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Moins 2 fois x1, ça fait moins 2x1. 1 fois x2, ça fait plus x2. Et 0 fois x3, c'est 0x3, égale à 0. Deuxième équation, 2 fois x1, c'est 2x1, moins x2, moins 2x3, égale à 0. Et là, la troisième, nous avons 0x1 fois 0 plus 0 fois x2 et plus moins 3 fois x3. Donc, c'est moins 3, x3 égale à 0. Donc, on a un système d'équations. Alors, la dernière équation nous donne que x3 égale à 3. Si on remplace dans la deuxième, donc on aura que 2x1 moins x2 égale à 0, ça veut dire que x2 est égal à 2x1. Et la première, c'est cohérent, la première équation, son résultat est cohérent avec celle de la deuxième, c'est-à-dire on trouve que x2 est égal à 2x1. D'accord? Donc le vecteur x qui appartient au sous-espace propre de lambda associé à la valeur propre lambda 1, qu'est-ce qu'il vérifie? C'est tout vecteur x1, x2, x3. Qu'est-ce qu'il vérifie? Il vérifie que x1 est là et x2 est égal à 2x1 et x3 est égal à 0. Donc, je peux tirer la valeur x1 vers l'avant. On aura, parce que là, 0, c'est comme 0 fois x1. Donc, on aura 1, 2, 0. Alors, le sous-espace propre E1 associé à la valeur propre est le sous-espace vectoriel engendré par le vecteur propre 1, 2, 0. D'accord? Alors, on voit que le sous-espace propre E1 est engendré par 1, 2, 0. D'accord? Et le sous-espace propre moins 2, E-2 est engendré par 1, moins 1, 0. Donc, le nombre d'éléments de la base de E1 et de E-2, c'est 1, 1. Donc, dimension de E1,
plus dimension de E moins 2 égale à 1 plus 1, parce que chacun est engendré par un ensemble ou bien par une base qui contient un seul élément. Donc là, la somme des dimensions est égale à 2, est inférieure à la dimension de R3. D'accord? Alors, dans ce cas-là, la matrice n'est pas diagonalisable. Alors, la matrice, parce que ça c'est une condition nécessaire, n'est pas vérifiée. Alors, la matrice M n'est pas diagonalisable. Voilà. Alors, par la suite, nous aurons la série de mathématiques financières. Et après la série de mathématiques financières, nous allons résoudre un examen ensemble. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention.